bonbon Bini Gusini. Wow, y a pas d'os dans la pastèque. L'émotion. Crevette chat. Balavidi boudou. Wow. Des policiers bébés. Cappuccino. Je sais pas ce qui se passe. Hey. Qu'est-ce qu'elle a ma voix? Hey, comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je réagis à des brainrots italiens. Oui. Alors le premier épisode vous avez beaucoup plu. Et bah écoutez, moi j'ai toujours pas compris ce phénomène. Je n'ai toujours pas compris ce que j'étais en train de regarder. Vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires que vous non plus vous ne compreniez pas ce phénomène, mais que c'était un phénomène. Donc on va regarder la suite avec des nouveaux brainrots, des nouvelles évolutions de leur naissance à leur explosion dans l'espace. Et bah ça va être sympa. J'ai hâte de découvrir, en même temps j'ai pas hâte de vivre cette expérience sensorielle parce que je pense que ça va être vraiment encore complètement fou et encore à mon avis très drôle. N'oubliez pas qu'il y a un mot mystère caché dans la vidéo. La première personne qui le trouve, qui me le met dans les commentaires, rejoindra mon Discord. Et également cliquez sur j'aime. Vraiment, si vous aimez les vidéos réactions, je pourrais en faire plus si ça vous plaît. Et pour ça, montrez-le moi, explosez le compteur de likes. C'est parti, vous êtes prêts? Accrochez-vous, let's go! Ouh, première image déjà, j'ai pas lancé la vidéo, mais ça s'appelle Evolution of Bombo. Non, attendez, voilà, parce que les noms en plus c'est italien, moi je parle pas italien. Bonbombini. ça commence, ça veut rien. Bonbonghini, non. Attendez, je vais y arriver. Bonbombini Gusini. Waouh! Eh, dis donc, il faut prendre de l'élan, hein. Bonbombini Gusini, apparemment. Mais il est très mignon. Enfin, mignon, si on enlève ce qu'il porte autour de lui, hein, parce que ça, c'est... Est-ce que vous croyez que ça va se transformer en avion? Est-ce que ça va être un petit canard avion? On ne sait pas, on y va. Yeah! Bonbombini Gusini. Oh, la chanson, elle est... Wouh! Très italienne. Oh, regardez. Attendez, il est né en quelle année? J'ai pas regardé. 2009. Il est né en 2009. Donc en 2012, 3 ans. Mais il a vachement évolué en 3 ans, regardez. C'est devenu un vrai petit canard. Canard ou poussin? En tout cas, on n'est plus sur la plage, regardez. On est sur des plaines. On est sur une montagne. Ah. Yeah! On fait la fête! En tout cas, il saute de plus en plus haut. Donc il est... Oh, waouh! Ses ailes ont été déployées, ça y est. Regardez, ouais! À 3 ans, il s'est volé. Eh bah bravo. À 3 ans, je savais marcher. Bien. Voilà, wouh! 2018, il a donc... En 2012, il avait 3 ans, donc plus 6. Il a 9 ans. Waouh! Mais c'est une oie, en fait. C'est une oie. C'est pas un canard. Bon, c'est peut-être un canard, mais c'est peut-être une oie. En tout cas, il a des réacteurs. Regardez, c'est devenu un avion à réaction. Il a un sac à dos sur le dos. Et il va s'envoler. Ouais! Vas-y, Bombo, Bini. 25, il a donc... Attendez, je sais plus en quelle année il est né. En 2009. Mais il est vachement jeune. Mais il évolue vachement vite. Il a 16 ans. Regardez. C'est devenu un... Wow. Yeah. Bobo Bini. Bah, il est... Oh non, il y a la guerre et tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Oh. Pardon? 39 ans? Oui, enfin, à 39 ans, t'es pas un vieux papy comme ça sur la plage. On retrouve la plage, d'ailleurs. Il a ses réacteurs. Pourquoi il en a que 2 d'un côté et 1 de l'autre? Et pas 2 de chaque côté? Qu'est-ce qui se passe avec ces réacteurs? Il est mignon, mais... Alors c'est vrai qu'un canard, ça vit pas longtemps. Ou une oie, hein, ça ne vit pas longtemps. Alors, en 2048, il est comme ça. En 2060, ouais, il a rajeuni. Alors, le fait de le mettre en robot, ça l'a complètement transformé. Regardez, il a les yeux rouges. Tout, super roi, envole-toi là-bas. Vas-y, ouais, donne tout ce que t'as. Oh, c'était un... Il fait du repérage. Je pense qu'il est utilisé pour du repérage parce qu'il a pas d'armes, hein. Il a juste des réacteurs. Oh, c'est devenu bien. Le méchant policier robot derrière, le retour de Robocop. Mais alors attendez, là on est d'accord, s'il est né en 2009, on va arrondir à 2010, il a 76 ans donc. 76 ans, il a vécu toutes ces vies-là. C'est vrai que pour une oie, 76 ans, c'est énorme, hein, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est ainsi que se termine le destin de Bonbombini Gusini, à moins que il ait droit à une galaxie. Oh, la musique. Oh, ah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi il bouge? D'habitude, il bouge pas? Qu'est-ce que tu fais? Non! C'est glauque! Alors, déjà, pourquoi les réacteurs ont changé de place? Ils étaient pas du tout là. Ils étaient sur ses ailes. Et puis, il en avait que 2 d'un côté et 1 de l'autre. Et puis après, plus que 1 et 1. Et maintenant, il en a 2 et 2. Ça fait aucun sens. On est où, là? On est où? On est aux États-Unis, mais... Enfin, j'ai l'impression, parce que les fermes comme ça. Mais... Il a pris vachement de... Ça fait même pas 100 ans qu'il est là, il a plein de mousse. De la mousse, de l'herbe, des mauvaises herbes. Oh,
C'est triste. Bah là, on pourra plus rien pour lui. Hein. On voit ses os et tout. C'est un peu... le triste destin de Bonbon Bini Gusini. Bon, là, il faut que je me concentre parce qu'il faut que j'écoute le nom du prochain pour savoir ce que c'est. Bonbon Bini Gusini. Bonbon. Ah! Il est finalement allé au paradis! Ah, c'est trop beau, cette image est vraiment belle. Il a encore perdu 2 réacteurs, mais on va pas faire gaffe. Il a une petite auréole d'ange, c'est devenu un ange, avec l'arc-en-ciel, le ciel et tout, c'est magnifique, regardez. Ah! Et il s'en va vers l'au-delà. Ah! Bonbon Bini! Globodri... Attendez, j'ai pas entendu. Borbo Fruto... Je comprends pas. Glorbo Fruto... Brillo? Grobo... Grobo Fruto Brul... Attendez. Gorbo... Glorbo... Alors, Glorbo Fruto Drillo. Glorbo Fruto Drillo. C'est quoi ce nom là? Je vais me faire un nœud avec ma langue. Glorbo Fruto Drillo. Parce que c'est un... Parce que c'est un crocodile pastèque. Je comprends mieux. Glorbo, fruto, donc peut-être le fruit rond. Glorbo, fruto, drillo, comme cocodrillo. Ok. Il est mignon. Glorbo, fruto, drillo. Attendez, il est né en quelle année? En 81. Donc il a 6 ans. Glorbo, fruto, drillo. Il est content, regardez. Alors là, il a 7 ans. Et il va à l'école avec son petit sac à dos trop mignon. Il est mignon, hein. C'est une petite boule de pastèque, là, avec sa petite tête de croco. Hein. Il a changé Lacoste, hein. En tout cas, c'est vrai que c'est plus du tout ce... Oh, il est à New York. On reconnaît Central Park. Avec les tours et tout derrière. Il est à New York, la chance. J'adore. Il a donc 25 et 3, 28 ans. Waouh! Il est retourné dans les marais. Il m'a fait peur parce que je pensais que ça allait être calme. Mais en fait, le truc... ok. Et il danse dans le... Waouh. Ok, il est complètement fou. Il vit sa meilleure vie, là. Il est jeune. Il est retourné chez lui dans les marais. Vous voyez ce que je veux dire? Ah! Bah attendez. 51. Il a que 54 ans. Je suis désolé, mais... Ouais, c'est vrai que les crocodiles, ça vieillit. Et les pastèques encore plus. Hein. Si vous laissez une pastèque 54 ans... À mon avis, il en reste pas grand chose. Mais là, elle est sur sa petite chaise. Ça bascule. Toujours à New York, mais dans les marais. Donc, c'est mignon. Ah. L'eau, fruit, globo, globo, fruto, drillo. C'est ça? Globo, fruto, drillo? Oui, globo, fruto, drillo. Oh, waouh! C'était évident qu'il allait se transformer en robot, lui. Regardez-moi ça! Il a un rayon laser! Oh, waouh! Trop stylé, les dents qui s'allument. C'est une petite option supplémentaire à payer, mais qui vaut la peine. Oh, trop chou, j'adore. Waouh! Oh, il se met debout, regardez-moi ça. Par la puissance de la pastèque, je t'envoie tous mes pépins. Waouh! Mais il est plus à... Ou alors on est à New York bien dans le futur, ou alors on est à Tokyo. On sait pas. Oh, Glorbo Fruto Drillo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est encore de ta faute, robot policier. C'est de ta faute. Je veux rien savoir. Mais pourquoi ils sont toujours la tête coupée quand ils sont en mode fin des robots, quoi? Oh oh. Même destin que Bonbon Bini Gusini. Il est devenu... Alors, il y a un truc qui n'est pas raccord. Il y a un truc qui ne fait pas sens. Une pastèque, ce n'est pas un os. Il n'y a pas d'os dans la pastèque. Il n'y a pas d'arête dans la pastèque. Ça ne peut pas devenir cette espèce de truc là. Non. À la limite, ça pourrit. Mais c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce qu'il va avoir droit à aller au paradis? On verra. Oui! Ah, c'est mignon. C'est très très chou. Regardez. Glorbo Fruto Drillo est devenu un ange. Un ange avec une auréole. Oh, il tourne sur lui-même. Oh, bah c'est quoi qu'il a sur le dos? Des petites boules? Je ne sais pas, mais c'est mignon. Bah, il a 4 ailes, regardez. 2 en haut, 2 en bas. Pour encore plus. Bah, il faut bien ça, hein. Regardez, c'est vraiment une énorme pastèque. Ça pèse, la pastèque, c'est rempli d'eau. Donc, il faut bien soulever. Oh, waouh! Ça marche pas. Il tombe. Il va tomber sur terre ou il va aller en enfer. Je sais pas, c'est l'un ou l'autre. Suivant! Quoi? J'ai pas entendu. Ninininoum, dounininoum. Idininoum, dinininoum. En tout cas, il est né en 2006.
Et on dirait une clémentine à basket. Alors, j'ai connu des clémentines à l'école qui portaient des baskets. Donc, c'est possible. Nininoum, nininoum, nininoum. Alors là, je vais pas réussir à l'avoir. J'adore sa façon de danser. Je comprends pas ce qu'il dit. Baninidigdidoum, bagdigdidoum. En tout cas, il fait de la muscu. Hein. Cette Clémentine, elle est pas venue pour se faire éplucher la peau. Non, elle est venue pour faire de la muscu, devenir la Clémentine la plus musclée de l'histoire des Clémentines. Ça a l'air de fonctionner, parce que perso, j'ai jamais vu une Clémentine comme ça au supermarché. Hein. Si j'avais vu ça, j'aurais pris en photo et je serais parti. Loin, très loin, parce que ça fait peur quand même. Hein. Regardez la tête, j'ai vraiment très peur. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi on a une... Je comprends toujours pas ce délire des brainrot. Et pourquoi déjà une, ils sont italiens? Et pourquoi de deux, on a mis un visage sur une Clémentine? Et pourquoi de trois, on lui a mis des cuisses super musclées, des bras super musclés et des baskets? Si quelqu'un peut répondre à cette question, et avec des explications très claires, je le remercie par avance. Waouh! Vas-y, donne tout ce que t'as, fais ta compétition sportive. Ouais! Ding 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 dong. Bling ding dong, j'ai pas compris son nom. Mettez-moi dans les commentaires le nom, s'il vous plaît, je vous en supplie par pitié, mais parce que là, je ne comprends pas, ça fait ding 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 dong, ding ding dong, ding 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 dong. Je ne comprends rien à son prénom. En tout cas, il a la forme, papy. Ça entretient le sport. Wow! Un robot... Ah, alors attendez, il faut prendre de l'élan, de la respiration. Une Clémentine musclée, mi-robot, mi-fruit, avec des armes en haltère de plus de 150 kilos. On n'a plus rien à ajouter après ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est ainsi. C'est l'histoire C'est l'histoire du 21e siècle. Voilà vers quelle société on va. Pourquoi il y a des gens? C'est la première fois qu'on voit des gens. Qu'est-ce qu'ils font là? Il y a du feu, hein, au cas où vous n'avez pas vu, ni ressenti d'ailleurs. Mais il y a des flammes de l'enfer à côté de vous, hein. C'est... Oh non! Moralité de l'histoire, t'as beau être super musclé, même si t'as un robot policier qui est après toi, c'est fini pour toi. Hein, Mais notez qu'il n'a pas été coupé en deux, celui-ci. Il a gardé son intégrité entière. Une Clémentine musclée robot. Avec un visage. C'est tellement l'émotion que je ne sais pas... Ah! Oh non, il bouge encore celui-ci. Reste là. Oh waouh. Alors je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à voir un squelette et je m'attendais pas à voir un crâne sur une Clémentine. Ou alors c'est une orange depuis le début, j'ai une Clémentine, mais... Attendez. Nananini, c'est peut-être le surnom d'une orange. Non, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours la basket qui est là. Elle n'a pas changé d'un poil, ou en tout cas d'un lacet. Elle est restée la basket qu'on a connue au début. Bravo, hein, on voit la marque. Bravo à vous, vous savez faire des baskets qui durent dans le temps. En tout cas, malheureusement, toi, tu n'as pas survécu. Est-ce que tu vas aller au paradis? Oui, le paradis pour l'orange à muscles, bien sûr. Regardez-moi ça, c'est spécial quand même. Hein, waouh, toujours à flexer, hein. Même au paradis, il peut pas s'empêcher de montrer ses biscottos. Il déploie ses ailes. Tourne-toi et envole-toi. Ouais. Oh waouh, il sait pas tourner. Lui, il se tourne pas. Lui, il part en décollant en arrière, s'il vous plaît. Non, mais c'est une orange qui a de la classe ou qui n'en a pas. Suivant. Mais on le connaît, lui. C'est le... Bombardino Crocodilo. Je crois que c'est ça. Mais alors pourquoi on le retrouve? Parce qu'on est 100 000 ans avant notre ère. 100 000 ans avant Jésus-Christ. Bombardino Crocodilo, eh bien, il est fait en bois. Il existe. Et il vole à travers les dinosaures. C'est peut-être un dinosaure lui-même parce que bah, c'est un crocodile. Bombardino Crocodilo. On est donc 100 000 ans, moins 100 000. On est à moins 100 000. Waouh. On passe à moins 3000. Stylé. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. C'est super beau ce design. Regardez. C'est un sphinx, un pharaon. Mi-crocodile, mi-pharaon, mi-avion. Dans le sable du désert égyptien. Magnifique. Il a donc... Là, il a quand même... 97 000 ans. Il a bien tenu, hein. Je sais pas quelle crème il utilise, mais bravo, hein. Crème de beauté, des bons sérums. Bombardino Crocodilo. Belle évolution. Ah, on va passer à quelle année maintenant?
Oh, 100 avant G. Ok, on est à moins 100, donc il est empereur romain. Voilà, le Bombardino Crocodilo est devenu empereur romain. Il a donc 99 900 ans. N'importe quoi. Et on voit le Colisée qui est déjà cassé, hein, bravo. Franchement, il a pas beaucoup tenu. Hein. Et puis, il est porté par les Romains, par les soldats. Il y a la foule en délire qui crie Bombardino Crocodilo. Magnifique. Et ça les choque pas de voir un avion. Encore moins un avion crocodile. Ok. Crocodilo, la musique elle est sympa. Oh waouh, on est au Moyen-Âge. Oh, j'adore. Ils ont fait Bombardino Crocodilo à toutes les époques. J'ai hâte de le voir à la Renaissance. J'espère qu'ils ont fait la Renaissance. On verra. Mais sinon, là, il porte une armure. Donc, c'est un... Alors, waouh, il y a tellement de choses à dire sur cette image que je ne sais pas. Je vais y aller direct, en fait. Hein. On a donc un mi-crocodile, mi-avion, qui est porté par un cheval au Moyen-Âge avec... comment on dit le truc là du soldat là, une armure, avec une armure. Normal. Bien évidemment, c'est l'arme suprême. Il a 100... Combien il a 101 200 ans. Waouh! Le bond qu'on a fait, on est en 1944, c'est la première guerre mondiale... non, la deuxième guerre mondiale, pardon. Oh là là, va réviser ton histoire. Et regardez, il est là dans la forme dans laquelle on le connaît un peu plus. Hein. L'avion avec les hélices, mais il vole pas très haut. Hein. Je te conseillerais de prendre de la hauteur. Waouh! Là, c'est la méga surprise. On est en 84 et c'est un jeu pixel en 2D. Ah, quelle bonne idée, magnifique. J'adore. J'applaudis. Bravo. Ça, j'adore. Ça, c'est l'évolution que je préfère là. Waouh! Oh, waouh! En 2025, il est au top de sa forme. Il a traversé toutes les époques. Il a 102 025 ans, quand même. Bravo. Peut-être même plus, parce qu'en fait, à moins 100 000, il était déjà formé. Il n'était pas bébé. Donc, ça se trouve, il est encore plus vieux. Et ça, cette image-là, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo. Donc, bravo. Waouh! Mode cyberpunk à néon. Des néons bleus et roses et tout. J'adore. Oh, ça, c'est mon... Oh, après le pixel, là, c'est mon préféré, celui-ci. Il est trop stylé. Par contre, on est dans le futur, mais il a quand même les hélices. Hein, donc, c'est pas un moteur super moderne. Hein. Mais bon, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, n'est-il pas, Martine? Allez, hop. Bah, il a vite déchanté, quoi. Hein. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être la guerre nucléaire. Là, plus rien ne résiste, bien évidemment. On est en 2100 et c'en est fini de Bombardino Crocodilo. Voilà, et on n'arrive pas à le rebooter, hein. Vous avez vu? Reboot failed, ça veut dire reboot échoué. Échec du reboot. Le pauvre. Il a toujours son œil, c'est un peu creepy d'ailleurs, hein. Ça fait un peu peur. Vas-y, passe. Autre année, là, s'il te plaît. Oh! Alors lui, il n'a pas été transformé en robot. Il n'a pas été au paradis. Rien. Et tout de suite, on me met avec un jumpscare d'une crevette chat. Un chat crevette maintenant, d'accord. Ok, normal. Comment il s'appelle? Ta petit pat et petit pou? Bibidibou balabidiboudou? J'ai pas compris comment il s'appelle. Il est très mignon quand même, il faut le dire. Il est vrai... Il est trop chou, hein. Il est trop mignon. Tipika, Tipicou, je sais pas comment il s'appelle. Ça aussi, vous allez m'écrire dans les commentaires. Mais il est trop mignon, ce minou, hein. Il est né en 2017, donc là, il a... Tripi-tropi, tropa-tripa? C'est ce que j'ai entendu? Ouais, tripi-tropi, tropa-tripa. C'est dur à dire, hein. Faut le dire 10 fois et il y a Granny qui arrive dans votre maison. Hein. Tripi-tropi, tropa-tripa. Tripi-tropi, trapa-tripa? Tripi-tropi, tropa-tripa, c'est bien ce que je dis. Là, il a 17, il a 6 ans. Waouh! Elle glisse dans les rues de... On dirait Londres. On est à Londres là, c'est stylé. J'adore le chat comme ça, orange. Mi-chat, mi-crevette. Oh waouh, ça c'est un peu creepy par contre. Ça c'est un peu creepy parce que on voit plus la crevette que le chat. Je n'aurais jamais pensé dire cette phrase qui ne veut rien dire, mais on voit plus la crevette que le chat. Donc ça fait peur. Oh waouh, alors là ça fait aucun sens. Déjà d'une, il n'y a ni la crevette ni le chat qui volent. Et de deux, il n'avait pas d'aile avant. Même pas en développement. Donc, comment il peut voler? Pas possible. Non mais là c'est n'importe quoi. Tripit, tropit, tropat, tripa, tu fais n'importe quoi. Tripit, c'est un exercice de diction en fait. Hein. Tripit, trop...
Tripi, tropi, tropa, tripa, tu fais n'importe quoi. Tripi, tropi, tropa, tripa, tu fais n'importe quoi. Tripi, tropi, tropa, tripa, tu fais n'importe quoi. Je vous défie de le dire 5 fois de suite, d'affilée très vite comme ça. Hein. Ça fait un entraînement à la bouche. Déjà? Ah, pourquoi il a des pattes d'araignée? On dirait des pattes d'araignée, c'est... Bah, il est sous l'eau, en même temps. Bon, au moins, il y a une logique dans l'histoire. Enfin, une logique. Il n'y a rien de logique dans toutes ces vidéos. Hein. Dans tout ce qu'on regarde, il n'y a rien de logique. Hein. Mais... Ah, comment un chat fait pour respirer sous l'eau? Peut-être parce que c'est une crevette, Max? Bah ouais, t'es bête ou quoi? Oui, c'est moi qui suis bête. Allez, voilà. En tout cas, il y a des bulles d'air, provoquées par le mouvement de la queue de crevette. Wow! Ça a vite évolué, là. On est toujours sous l'eau? Ah ouais, on est toujours sous l'eau. Bah pourquoi? Waouh! Bah non, on n'est pas sous l'eau, parce qu'il y a de l'eau là. Mais pourquoi il y a des bulles? Il y avait des bulles juste avant. Attendez, j'ai pas rêvé. J'ai bien vu des bulles. Ah non! C'est les éclaboussures. Waouh! Trépide, tropide, tropatripa est devenu une crevette, androïde, robot, chat. Voilà, voilà. Je vous défie de le combattre. Oh. Bon bah, remarquez, quand on mange une crevette, on enlève la tête et on mange le reste. Voilà. Donc je crois que le robot a une petite faim. Voilà, voilà. Ne bouge pas, robot, parce que tu fais peur. Hein. Oh là 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 là. Oh waouh. Alors, moi je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que quand ils avaient la tête coupée, après ils retrouvent la tête entière en un bloc, comme ça, en mode squelette? C'est pas possible! Ça peut pas se recoller par la présence du Saint-Esprit? Non! En tout cas, c'est triste destin pour Tripi Tropi Trapatripa Patra Patatra. Oh! C'est mignon! Un petit chat crevette ange au paradis, regardez! Bah là, ça fait sens que tu voles. T'as des ailes d'ange. Donc tu voles, voilà. Oh, c'est beau. Oh. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Bombardino Crocodilo, mais avec des policiers bébés. Là, je comprends pas. Ils disent no, la policia, no. Ils veulent pas la... Pourquoi ils veulent arrêter? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un bébé. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais alors, comment elle s'appelait, celle-ci? Vakini, Vakuna, Vakunu, Saturni, Saturno? Je sais plus, j'ai oublié. En tout cas, c'est la vache planète, vous vous souvenez? Mais pourquoi les policiers arrêtent tous les mêmes, là? Mais laissez-les tranquilles! Mais elle a rien fait, c'est une vache Saturne bébé! Normal? Tout le monde a vu ça, bien sûr! Oh, waouh! Essayez d'arrêter Binini, Binini, Bununi, Bananununo, parce qu'il est très musclé quand même, hein? C'est une orange Nininou Nanana, hein? Regardez. Ils sont à 3, ils à 1. Wouh! Il l'a envoyé valser, regardez. Wouh! Oh, waouh! N'importe quoi. Ah! Cappuccino assassino! Oui, je l'ai retenu parce que c'est une cup de Starbucks quand même. Mais là, les policiers sont adultes et ils se battent contre Cappuccino assassino. Alors que d'habitude, les policiers, ça boit du café. Hein. Bon, dans les films en tout cas. Bam, 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 bam. Ah! Mais alors pourquoi les policiers, ils vieillissent en même temps que les brain rot? Je ne sais pas. En tout cas, là, on reconnaît bien Tung 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 Saour en version super âgée, qui est en train de se faire arrêter par 2 policiers très très vieux. C'est Perfura qui arrête Perfura. Voilà. Mais comment tu vas mettre les menottes? Regardez la taille des menottes par rapport au bras. Le Tung Tung, il a juste à retirer son bras, en fait. C'est pas possible. Oh, ballerina Cappuccina, qui est pourchassée par 3 robots policiers. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est mal barrée. Elle a l'air triste, regardez. Boui boui, pourquoi t'es triste, ballerina Cappuccina? Faut pas être triste comme ça. Waouh, c'est stylé quand même, hein. On dirait vraiment un film d'action, Robocop et tout. Terminator, j'adore. Oh, comment il s'appelait? Chimpanzini Bananini, ça j'ai bien retenu. Le pauvre Chimpanzini Bananini est en train de se faire attaquer au laser par les 4 policiers robots. En 2092. Et il a perdu toute sa banane. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je vais me réveiller, je fais un cauchemar. Je fais un cauchemar, je ne rêve pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il n'y a plus personne. Il y a le tralaléro, tralalala, je sais plus quoi là, tralaléro, tralala, qui est devenu squelette avec les policiers squelettes sur la plage. Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacés. Oh waouh! Brr brr patapim! Est redevenu un ange. Et il est merveilleux. Oh non! Je m'attendais pas à ce qu'il y ait les petits démons, regardez.
Il y a les petits démons qui sont venus en mode non, non, tu vas pas t'amuser au paradis, on va t'emmener en enfer et vite fait bien fait. Mais pauvre bleu bleu patapum. Ah ouais, regardez, pourquoi il y a écrit original? C'est les dessins originaux des Brainrot. Ballerina cappuccina. Elle est jolie. Bah pourquoi elle a 2 poignées? Drôle de tasse, hein, drôle de tasse. Waouh. Ah, ça va être des variations. Donc là, c'est la version funk. Regardez, elle est en train de se faire un TikTok. Wouh, vas-y, ballerina, donne tout ce que t'as. Ah oui. Pourquoi il y a la tralalero tralala qui danse? Wouh, ballerina, DJ ballerina. Waouh. Trop stylé, j'adore. Ça, c'est vraiment l'époque années 80, synthé, néon, les palmiers, GTA Vice City, tout ça. J'adore. Wouh, yeah, vas-y. Yeah, trop stylé. Je veux la chanson entière. Waouh! Version Elvis Presley, le rock et tout des années 60. J'adore, ça lui va bien. Non, non, c'est stylé. Ça, c'est... Oh! Version noir et blanc, petit film à l'ancienne, regardez. Trop stylé aussi. Ça lui va bien. Oh, waouh! Ça lui va plutôt pas mal, mais on a perdu le côté ballerine. Là, on retrouve juste le côté un peu chevalière, quoi. Mais c'est joli, c'est bien fait. C'est très sympa. Qu'est-ce qu'on a après? Une autre époque? Le futur, peut-être? Oh! Ah non, on remonte dans le temps, donc on est à la préhistoire. Ok. Bah là, il n'y a plus rien de ballerine. Par contre, il y a un mammouth. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Si vous avez des explications, je les attends dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vais avoir besoin de dormir et de digérer tout ça. D'accord?